tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté cette 206 et qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce que je vais en faire et tout. Parce que ça fait un petit moment que j'ai rien posté sur la chaîne parce que franchement le tout en fibro c'est une galère totale, il fait 50 degrés et tu cuis quoi. Donc là la 206 je l'ai acheté comme vous pouvez le voir accidenté. En fait à la base je ne l'ai pas acheté, je voulais pas du tout ça mais bon. J'ai racheté une 206 pour moi pour aller au boulot, enfin bref, il me fallait 2-3 pièces. J'étais voir un pote à moi, un garage à côté, et il venait de rentrer ça accidenté. Donc vu qu'il me fallait une batterie, à la base il me fallait une batterie quoi. Donc j'ai acheté l'épave pour une batterie. Donc la batterie était neuve, elle était du mois de juillet, du 20, je sais plus combien de juillet, 24, 25 juillet, je sais plus combien. Donc voilà. Donc c'est une 205 1.6 16 soupapes, c'est un TU5 JP4. Donc c'est le moteur que je voulais à la base mettre dans celle-là. Et il s'avère que je vais pas faire ça parce que j'ai trouvé quand j'étais voir celle-là, donc à la base moi je voulais piquer la batterie, hein, c'était tout. Et il me dit bah non, bah, c'est ce que tu fais, tu me donnes un petit billet et t'emmènes l'épave complète. Et j'étais pas trop chaud parce que je dis bah qu'est-ce que je vais en faire quoi. Et en fait ça s'avère être un bon plan. Pour l'histoire, la batterie, il y a la batterie et le plein d'essence, ça m'a payé la voiture, hein, ça m'a remboursé la voiture, donc voilà. Donc c'est une 206, c'est une phase 1, c'est un TU5 JP4 qui est dedans, donc il fait 100 et quelques chevaux. C'est le moteur qui était à l'origine, qui est à l'origine des 206 de la coupe, c'est le moteur qui a été monté dans les 206 coupes à l'origine, de base, hein. Après ils ont été évolués dans les 206 coupes, c'est le moteur qui est dans les C2 VTS. Donc pour moi c'est une bonne base. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de très sympa avec ça. Une voiture thermique. Je vois qui c'est. Donc je pense que déjà on va récupérer. Je vais vous faire une vidéo. Je ne sais pas comment. En fait vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que je vous fais une vidéo de démontage soit je vous mets vite fait un accéléré, ou alors je vous explique comment démonter et vraiment ce qu'il y a à faire et le mal qu'il y a, je vous fais un truc vraiment détaillé ou un truc en accéléré, je ne sais pas, donc je vous poserai sûrement un secondage. Donc le but premier de cette voiture, c'est je sors le moteur, boîte de vitesse, je sors le train avant, il y a un moyeu de roue qui est cassé, qui a été cassé dans le choc, donc je vais démonter, faire en sorte en fait que la caisse parte et je vais garder toutes les pièces qui m'intéressent, à savoir train avant droit, le berceau qui est intéressant parce qu'il n'est pas tordu, il est un petit peu tordu mais il n'a rien de mal, il n'est pas, c'est juste je veux dire un renfort qui est tordu, il n'y a rien d'inquiétant. Le moteur, la boîte, donc toutes les périphéries, forcément alternateur démarreur, la clim, bon bah elle est vidée, hein, le choc l'a vidé. Je vais récupérer le train arrière qui est un train arrière disque, la pompe à essence et puis tout le faisceau électrique quoi. Et ensuite j'ai normalement retrouvé une caisse de 206 en 3 portes. Qui va arriver bientôt. Donc une 3 portes, c'est une phase 1 aussi. Donc pour ceux qui connaissent la différence entre les phases 1 et phase 2, il y a les pare-chocs, les baguettes qui sont pas les mêmes, les phares sont pas les mêmes. Et 2-3 conneries, mais de toute façon je vais toute la remonter en phase 2 quoi. Donc je pense même que je vais me débrouiller pour mettre un mater dedans, pour ceux qui connaissent. À mon avis, je vais partir de la caisse nue, je vais la mettre à nu. Celle-là, je la démonte, je récupère le moteur, tous les périphéries et tout. Je rentre l'autre à la place, je la mets en pièces. Je pars de la caisse nue, mais nue de chez nu. Et après, on remontera tout autour. Donc, tableau de bord, je ne sais pas encore comment je vais faire, lequel je vais prendre et tout ça, mais tout ce qui s'ensuit. Faut que je voie l'état de l'autre parce que je l'ai vu, mais niveau carrosserie, il n'est pas terrible. Mais de toute façon, je m'en fous parce que je vais remonter une voiture de A à Z, quoi. Je vais vous faire voir de A à Z comment la remonter, et voilà. Et d'une, ça me plaît de faire des vidéos comme ça, de partager, parce que c'est ce que je sais faire, et c'est ce que j'aime faire, et de deux, je trouve ça sympa. Et en plus, ça te motive à faire du contenu, donc ça te motive à aller bosser dessus. À part, comme là au mois d'août, c'était franchement intravaillable. Donc ce qui est de la 106, pour le moment, je vais peut-être la laisser un peu de côté, parce que j'ai un problème de poutre. La poutre de la 106, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas terrible.
Donc je vais essayer de trouver une poutre de train arrière complète pour pouvoir mettre les renforts. Les renforts qui sont je sais pas où. Je vais les chercher. Donc ça, c'est le renfort de la poutre qui va dessous. Et il y a un renfort de triangle qui va comme ça en fait. Je sais pas si vous voyez. Et c'est des renforts type Super 1600 Kit-Car de l'époque. Et j'ai les douilles de train alu, des supports en fait, que je vais remplacer aussi. Et les bacs bronze. Je vais vous faire ça. Donc ça, c'est les bacs bronze qui remplacent les bacs les roulements. Et en fait, ils ont de la graisse qui est carrément mise dedans d'office maintenant. La graisse graphite. Donc il y en a 2 par côté. C'est ce qui remplace les roulements de bras. Donc les bras, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les étriers neufs, j'ai tout ce qu'il faut pour la 106. Mais je voudrais partir d'une poutre neuve. Et ça, c'est ce qui remplace les cils en bloc de train, quoi. C'est des cils en bloc en aluminium, tout bête. Bah tout bête. Voilà. Et la poutre, je pourrais le mettre, mais ça m'embête un peu parce qu'elle n'est pas nickel de chez nickel. Et quand on sait que les renforts et ça, il y en a déjà pour presque 250 €. Voilà. Et puis vu qu'à la base, je voulais mettre la 106 sur circuit, et puis là, j'ai trouvé l'opportunité de la 206. Je vais me concentrer sur la 206 pour remonter, faire un gros... J'ai envie de faire un gros truc, un truc sympa, même s'il me faut 10 ans, j'en ai rien à foutre. J'ai 10 ans, bah, j'espère avoir 10 ans devant moi. Mais voilà, la première voiture de rallye, je l'ai achetée pour vous dire quand même, parce que les gens croient que tu arrives à faire du rallye comme ça. La première voiture de rallye, je l'ai achetée en 98, que j'ai commencé de remonter en 98 et j'ai roulé en rallye en 2002. Donc ça fait pas encore énormément de temps. Non, 97, pardon. 97 et j'ai roulé en 2002. Ça fait pas énormément de temps, mais j'avais une petite groupe N, quoi. J'avais 4 amortisseurs, j'avais pas de couple court. Moteur boîte d'origine, j'avais des 10 groupe N, plaquettes groupe N, j'avais pas de durite aviation, j'avais que le liquide qui était bon, j'avais un petit arceau boulonné, des bons sièges baquets, harnais et un volant, extincteur et c'est tout quoi. Et j'ai commencé comme ça. Donc le problème c'est que maintenant les règlements ont vachement évolué, donc on peut plus trop se permettre de commencer comme ça, mais on va essayer de faire un truc qui coûtera pas excessivement cher. Voilà, donc maintenant je vais faire vite fait un petit tour de la 206 pour vous faire voir. Ouais, voilà. Donc je vais vous faire voir vite fait, hein. Donc voilà, c'est le fameux TU5 JP4. Sur les 206 de la coupe, ça c'est l'admission en fait, hein. C'est l'admission d'air. Voilà, donc elle arrive là. Sur la 206 de la coupe, c'est une grosse pipe en alu qui est à la place. Sur les C2R2, c'est une grosse pipe en alu. Un gros collecteur en alu. Il y a le collecteur d'échappement qui est là, en fait c'est un gros. Après il y a le filtre à huile qu'il faut déporter. Voilà, donc pour faire voir un peu le choc vite fait quoi. Voilà, ça a tapé quoi. Calculateur, donc calculateur à rien. Le faisceau il a absolument rien, j'ai tout regardé. Le radiateur est vrillé, mais bon, il n'y a rien d'inquiétant. Vous voyez, j'ai piqué la batterie. Hein. Donc, ça, pour ceux qui ne savent pas, si un jour ça vous arrive d'avoir un accident et vous avez votre voiture démarre plus, et en fait c'est un contacteur à inertie. C'est le même principe que le contacteur d'airbag, sauf qu'il suffit de le réarmer. Par exemple, un choc, vous tapez dessus avec une clé, là je tape dessus avec une clé, et ben il va se mettre en sécurité, et pour réactiver, il y a juste à appuyer sur le bouton. Voilà. Mais il y a beaucoup qui ne le savent pas, donc pour la petite histoire, quand je travaillais chez Citroën, il y avait un défaut de série sur les saxos, et il y avait un gros ralentisseur à côté de mon boulot, et toutes les saxos qui passaient, les premières qui étaient sorties, et ben elles se retrouvaient en panne à cause de ça. Donc vous voyez la roue a reculé, mais en fait c'est la fusée, le moyeu, pardon, porte-moyeu qui a cassé. Voilà, donc sinon c'est dommage parce que c'était une voiture qui était en état, elle a pas 100 000. Et pour ceux qui suivent un peu sur internet, ça m'a bien fait rire quand j'étais la chercher. Parce que voilà, il a voulu faire de la boiserie qui a mal terminé. Apparemment il a râpé un mur, donc c'est tout usé, c'est tout.
Mais franchement, moi, voilà, c'est le genre de truc qui m'intéresse de faire. C'est super intéressant à faire, quoi. Et voilà, après, c'est une passion, quoi. Pour la petite info, quand je travaillais, où j'ai fait mon apprentissage, en fait, on faisait régulièrement des pauses moteurs. Justement, c'était encore l'époque où les voitures se réparaient, elles n'étaient pas jetables. On faisait beaucoup de déposes moteurs pour les marbres, pour les poser sur les marbres, justement, pour redresser des faces avant ou changer des éléments de longeron, comme là, il est tordu, le longeron. Et j'adorais ça, quoi. Tu déposes la mécanique, tu la mets à côté, tu l'envoies chez le carrossier, il répare tout, il revient, la caisse revient, on repose la mécanique dedans. Et ça, c'était de la vraie mécanique, quoi. Mais bon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions, des idées, je suis preneur, comme toujours. Donc ouais, la 106, on va la laisser un peu à l'écart pour le moment, on va se concentrer sur la 206. Je pense que ça sera encore même plus intéressant de faire travailler sur la 206 que de faire ce que je voulais faire sur la ce que je voulais faire. À la base, c'était un problème de budget, quoi. Moi, la 106 était là, autant que je m'en occupe. Et voilà, donc j'ai eu l'opportunité avec la 206. Comme je vous dis, quoi, le prix de la batterie, le prix de l'essence, du plein d'essence qu'il y a dedans, ça m'a payé la voiture, ça m'a remboursé la voiture. Donc il y a deux, trois choses que s'il y a des gens qui sont intéressés par des pièces de 206, je sais pas, une vitre, une poignée de porte, une porte de 5 portes, tout ce qui est même des jantes, tout ça, s'il y a des jantes tôle, des pièces, vous me dites. Parce que moi, il y a beaucoup de choses qui vont pas me servir, même les sièges, même les ceintures, même les boutons de clim, tout ce que vous voulez. Ça va pas me servir. Donc s'il y en a des gens qui en ont besoin, je peux éventuellement vous envoyer ça pour pas très cher. J'ai pas trop de sous, donc je vais vous y vendre quand même, mais pas beaucoup. Non, si ça peut rendre service, franchement, je le ferai. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.